Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un véritable ascenseur émotionnel dans Ici tout commence. Car l'épisode que nous allons décrypter ensemble est l'un des plus marquants de cette fin d'année à l'Institut Auguste Armand. C'est le grand jour pour Colline et Sabri. Un moment décisif qui va bouleverser leur destin à jamais. Sous les regards tendus de leurs camarades, ils s'affrontent dans une épreuve éliminatoire au suspense insoutenable. À la clé, leur avenir au sein de l'Institut. Mais au-delà de la compétition culinaire, c'est un drame humain qui se joue, l'angoisse de Colline, sa quête de légitimité, la trahison involontaire de Gaspard, la rage d'Angèle, le déchirement d'un amour avec Stanislas, et surtout, la sortie bouleversante de Sabri, ce personnage attachant que beaucoup d'entre vous ont appris à aimer. Dans cet épisode haletant, tout se mêle, la performance, la loyauté, la culpabilité, l'amour et la douleur de l'échec. Colline, marquée par la pression mais portée par une dignité nouvelle, va triompher, mais à quel prix? Et Sabri, dans sa chute, nous offre une leçon de courage et d'humilité inoubliable. Accrochez-vous, car cette vidéo va plonger au cœur des émotions de Colline. Dans ce moment où elle comprend que sa valeur ne dépend pas d'un classement, mais du regard aimant d'une mère, d'une amie fidèle, et même d'un adversaire digne. Prêt pour l'analyse? On y va. Le grand jour est arrivé. Tôt le matin, dans les cuisines de l'Institut Auguste Armand, une tension presque palpable flotte dans l'air. Tous les regards convergent vers Colline et Sabri, qui s'apprêtent à s'affronter dans une ultime épreuve éliminatoire. Leur avenir au sein de l'école est suspendu à ce dernier défi. Pour l'un d'eux, ce sera la continuité. Pour l'autre, la fin brutale d'un rêve. Le silence règne lorsque Clotilde annonce la consigne, revisiter une recette traditionnelle imposée, tout en respectant scrupuleusement la technique. La pression est immense. Colline, concentrée, fait abstraction de tout. Elle donne tout ce qu'elle a, avec une intensité calme, presque féroce. De son côté, Sabri semble plus fébrile. Il perd du temps sur le dressage, manque de précision sur les textures. Le verdict est sans appel. Quelques heures plus tard, dans l'amphithéâtre, les deux élèves sont convoqués. Clotilde se lève, le visage fermé. Après délibération, c'est Colline qui poursuit en deuxième année. Un souffle de soulagement traverse la poitrine de la jeune fille. Elle reste digne, mais ses yeux brillent. Sabri, lui, baisse la tête. Le couperet est tombé. Il est exclu de l'Institut. Un silence pesant s'abat sur la salle. L'un part, l'autre reste. Ainsi va la loi d'Auguste Armand. Pendant ce temps, à la ferme, une dispute éclate. Angèle, encore bouleversée par la pression des derniers jours, s'en prend violemment à Stanislas. Elle lui reproche amèrement de ne pas avoir soutenu Colline comme elle le lui avait demandé. Tu lui avais promis de veiller sur elle. Et tu l'as laissée seule, en danger. Stanislas, abasourdi, tente de se défendre. Clotilde a pris le contrôle de l'épreuve. Je n'ai rien pu faire. Si j'étais intervenue, elle m'aurait écarté immédiatement. Tu le sais très bien. Mais Angèle, blessée, ne veut rien entendre. Elle laisse éclater une colère plus profonde qu'elle ne le laisse paraître. Non, tu peux pas comprendre. T'as pas d'enfant. Tu sais pas ce que c'est d'avoir peur pour son gamin, de vouloir le protéger même contre ses propres choix. La phrase est tranchante. Injuste, peut-être. Mais elle frappe Stanislas de plein fouet. Un silence lourd s'installe. Alors quoi? C'est tout ce que j'étais pour toi? Juste un chapitre sans importance? Une parenthèse? Angèle détourne les yeux. Je crois qu'on s'est raconté une belle histoire, mais c'est tout. Stanislas accuse le coup. Les traits crispés, la voix plus grave, il murmure. C'est pas ce que c'était pour moi. Puis, sans un mot de plus, il tourne les talons, les valises prêtes. Il quitte la ferme, le cœur alourdi par une histoire qu'il n'a pas voulu voir s'effondrer. Dans le silence de la campagne, Angèle reste seule, entre le poids de ses choix, les blessures de sa fille et l'écho d'un amour qu'elle a refusé de vivre pleinement. Pendant que l'épreuve décisive se joue à l'Institut,
À l'écart de l'agitation, Sabri se trouve au studio, épaulée par deux figures bienveillantes, Olivia et Claire. Dans cet espace plus intime, loin du regard jugeant de Clotilde, il essaie tant bien que mal de reprendre confiance en lui. Mais le jeune homme peine à cacher son amertume. Il pose nerveusement ses ustensiles sur le plan de travail, le regard sombre. Franchement, j'ai jamais été aussi humilié. Être forcé de faire une épreuve de repêchage, comme si on était des fautes à corriger. Claire s'approche de lui, posant une main rassurante sur son épaule. Tu n'es pas une faute, Sabri. Tu es un élève en progression, c'est différent. Mais Sabri secoue la tête, blessé. Pour Clotilde, je suis juste un maillon faible. Elle attend que je me plante pour pouvoir cocher sa case et m'éjecter. Olivia, en retrait jusque-là, s'avance avec sérieux. Son regard est franc, presque dur. Je vais être honnête avec toi. Moi non plus, je n'ai pas approuvé sa décision. Ce genre d'épreuve couperet, ce n'est pas ce que je défends dans l'enseignement. Sabri relève les yeux, surpris par cet aveu. Alors pourquoi personne n'a rien dit? Olivia soupire, douloureusement lucide. Parce que Clotilde est intransigeante. Parce qu'elle croit dur comme fer à l'élitisme. Mais moi, je crois en l'apprentissage, en l'effort. Et je crois en toi. Claire acquiesce, pleine de tendresse. Quelle que soit l'issue, tu n'as pas à avoir honte. Tu t'es battue jusqu'au bout. Et ça, c'est une victoire que Clotilde ne pourra jamais te retirer. Sabri hoche lentement la tête, apaisé mais toujours meurtri. Même s'il sent que la fin approche, il n'est pas seul. Et dans le regard de ses marraines, il trouve peut-être la reconnaissance que l'Institut lui refuse. En fin de matinée, alors que la tension monte à l'approche de l'épreuve décisive, Colline se rend à l'Economa pour récupérer quelques herbes fraîches. Mais en franchissant la porte, elle s'immobilise net. Devant elle, Gaspard est penché sur les caisses d'ingrédients. Il manipule discrètement les produits destinés à Sabri, une vinaigrette trafiquée. Une herbe remplacée par une autre plus amère. Tout est calculé pour compromettre le plat de son concurrent sans éveiller les soupçons. Gaspard. Surpris, le jeune homme sursaute. Pris la main dans le sac, il referme précipitamment la boîte. Le regard de Colline est à la fois stupéfait et furieux. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de saboter les ingrédients de Sabri? Il tente un sourire gêné, cherche une explication, mais Colline ne lui laisse pas le temps. Non. Tu vas arrêter ça tout de suite. Je veux pas gagner comme ça. Le ton est ferme, sans appel. Gaspard baisse la tête, honteux, puis se redresse lentement. Je voulais juste t'aider. Je pouvais pas te laisser risquer ta place. Tu mérites d'être ici, Colline. T'es la seule amie que j'ai. Un silence s'installe. Colline le regarde, touchée malgré elle par la sincérité maladroite de son geste. Peut-être, mais si je reste, ce sera parce que je l'ai mérité. Pas parce que t'as faussé le jeu dans mon dos. Gaspard acquiesce, résigné. Il remet les ingrédients à leur place, sans discuter davantage. Son regard se fait plus doux. T'as changé, tu sais? Avant t'aurais peut-être rien dit. Colline esquisse un sourire discret, puis lui lance en partant. Et toi, t'as intérêt à changer aussi. Et elle s'en va, le cœur battant. Plus déterminée que jamais à se battre à la loyale, car cette victoire, elle veut qu'elle ait du sens. L'amphithéâtre de l'Institut Auguste Armand est plein à craquer. Élèves, professeurs et membres du personnel se sont réunis dans un silence solennel pour assister à un moment rare, un duel éliminatoire en public. Tous les regards sont tournés vers le centre de la pièce, transformé pour l'occasion en scène d'affrontement gastronomique. Deux postes de travail, face à face. Deux destins suspendus. Colline et Sabri entre côte à côte, tendus, concentrés. La mâchoire serrée. Ils savent que dans quelques instants, l'un d'eux quittera définitivement l'Institut. Clotilde s'avance alors, droite, implacable, et prend la parole. Cette ultime épreuve prendra la forme d'un marathon gastronomique. Vous devrez réaliser, l'un après l'autre, une série de plats techniques. À chaque étape, je goûterai, j'évaluerai.
Et je validerai ou non votre préparation. Seul celui ou celle qui réussira chaque plat pourra passer à l'étape suivante. Le premier qui échoue sera éliminé. Un murmure parcourt la salle. L'enjeu est déjà immense, mais les règles ajoutent une pression insoutenable. Dans les gradins, Olivia écarquille les yeux, interloquée. Elle se penche vers Claire, sa voix choquée à peine étouffée. Un marathon ? Avec une élimination immédiate au premier échec ? C'est inhumain. Claire hoche la tête, le regard durci. Clotilde veut les pousser à bout. C'est sa manière de faire. Mais là, elle franchit une limite. Pendant ce temps, Colline serre ses ustensiles, inspirant profondément. Sabri, de son côté, tente de masquer son stress derrière une façade de calme. Mais tous deux savent que ce ne sera pas qu'un combat culinaire. C'est une lutte pour leur avenir, leur place, leur fierté. Clotilde annonce le premier plat. Les chronos sont lancés. Le marathon a commencé, et l'amphithéâtre retient son souffle. Le duel est lancé, et sous les regards tendus de l'amphithéâtre, Colline et Sabri enchaînent les plats à un rythme effréné. À chaque validation de Clotilde, un souffle collectif parcourt la salle. Les deux élèves se tiennent tête avec brio. Leur concentration est totale, leur précision chirurgicale. Tartare, ravioles, espuma, nage glacée, les épreuves s'accumulent, et pourtant aucun des deux ne flanche. Mais le niveau monte encore d'un cran. Clotilde annonce le prochain défi, un soufflé à la liqueur d'agrumes. Dessert redouté pour son exigence technique. Le moindre faux geste, la moindre erreur de température, et c'est l'effondrement. Colline travaille avec méthode, dosant soigneusement sa liqueur. Maîtrisant ses blancs en neige, surveillant la cuisson avec une intensité quasi hypnotique. À ses côtés, Sabri s'active lui aussi avec application. Mais une nervosité perceptible commence à se faire sentir. La fatigue du marathon commence à peser. Il referme la porte de son four un peu trop brusquement, ses gestes sont moins précis. Les minutes passent. Clotilde donne enfin le signal, les soufflets doivent être sortis dans la seconde. C'est l'instant de vérité. Colline dépose son soufflet sur le plan de présentation. Oh, doré. Il tient parfaitement. Une fierté discrète traverse son regard. Sabri, lui, ouvre son four et blêmit. Son soufflet est affaissé, comme vidé de son souffle. Le cœur battant. Il le présente malgré tout. Clotilde s'approche. Un silence de plomb s'abat sur l'amphithéâtre. Elle plonge sa cuillère, puis se redresse sans expression. Ce soufflet n'est pas validé. Le coup près tombe. Sabri est éliminé. Une vague de murmures parcourt la salle. Colline reste figée. Elle a gagné. Elle reste à l'institut. Mais la victoire a un goût amer. Elle tourne lentement les yeux vers Sabri. Il baisse la tête, blessé, mais digne. Avant même les applaudissements, Colline s'approche de lui, les yeux humides. « Je suis désolée. T'aurais pas mérité de partir. » Sabri esquisse un sourire triste. « C'est la règle. Et t'as pas volé ta place. » Dans les gradins, certains élèves applaudissent en silence, d'autres détournent le regard, bouleversés. L'émotion est palpable. Colline a gagné son combat. Mais dans cette victoire, une part d'elle est restée derrière. Avec Sabri, dans ce soufflet effondré qui a mis fin à leur histoire commune à l'institut. La porte de la ferme grince doucement en s'ouvrant sur la silhouette de Colline. Fatiguée. Encore sonnée par l'intensité de l'épreuve qu'elle vient de traverser, elle avance lentement dans la pièce à vivre, ses affaires toujours sur l'épaule. Mais cette fois, son visage porte autre chose que du stress, une lueur de soulagement. Une paix fragile, mais sincère. Dans la cuisine, Angèle se retourne aussitôt à son entrée. Alors ? Colline hoche la tête. Un mince sourire aux lèvres. C'est bon. J'ai réussi. Je passe en 2e année. Un souffle échappe à Angèle, comme si tout son corps se relâchait d'un coup. Les larmes aux yeux. Elle s'approche aussitôt et enlace sa fille, avec une tendresse mêlée de fierté. Je suis tellement fière de toi,
ma chérie. Tu t'es battue, t'as tenu bon. Colin ferme les yeux dans ses bras. Elle reste un moment contre elle, puis murmure, la voix chargée d'émotion. Tu sais. J'ai toujours cru que je serais jamais assez. Pas assez belle, pas assez brillante. Mais en fait, si j'ai pu me sentir belle un jour, c'est grâce à toi. Parce que t'as toujours été là. Même quand je comprenais pas tes choix, t'étais là. Angèle, touchée en plein cœur, la serre un peu plus fort. Incapable de répondre autrement qu'avec ce geste. Mais l'instant est bientôt troublé. En posant son sac, Colin remarque un trousseau de clés posé sur la table. Un trousseau qu'elle reconnaît immédiatement. C'est à Stanislas, non? Angèle baisse les yeux, puis acquiesce doucement. Il est parti ce matin. Il a quitté la ferme. Colin reste figée un instant. Elle ne dit rien. Elle ne jubile pas, ne pleure pas. Elle se contente de contempler ses clés abandonnées, comme un symbole discret d'une page qui se tourne. Entre elles deux, quelque chose s'est réparé aujourd'hui. Et même si certaines blessures restent, un lien s'est renforcé. Celui d'une mère et d'une fille qui, malgré les silences et les chocs, ont fini par se retrouver. Et voilà, le rideau se referme sur une séquence aussi intense qu'émouvante à l'Institut Auguste Armand. Colin a franchi une étape cruciale. Non seulement en validant son passage en 2e année, mais surtout en s'affirmant avec maturité, honnêteté et courage. Son refus du sabotage, son respect pour Sabri. Et ses mots bouleversants envers sa mère marquent un tournant profond dans son évolution. Mais cette victoire laisse aussi derrière elle les cendres d'un départ douloureux, celui de Sabri. Un élève humble, sensible, parfois maladroit, mais profondément humain. Son exclusion laisse un vide, et un goût amer d'injustice. À la ferme, une page se tourne aussi pour Angèle, qui voit Stanislas partir, emportant avec lui l'ombre d'un amour non assumé. Mais dans le regard de sa fille, elle retrouve peut-être l'essentiel, le lien inaltérable entre une mère et sa fille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti face au duel Colin-Sabri. Étiez-vous ému par le départ de Sabri? Pensez-vous que Clotilde a été trop dure? Et selon vous, Colin est-elle enfin prête à voler de ses propres ailes? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez si vous avez vibré avec nous. Et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très vite pour de nouvelles analyses, toujours plus intenses.